Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme. Passage oblige, vous revient cette fois-là pour parler puissance. Puissance parce que c'est la dynamis, un sujet qui se vit mieux qu'il se raconte ou qu'il s'enseigne. Voilà. Nous allons essayer de relier les deux dans cette émission, très chers téléspectateurs et auditeurs, afin d'en comprendre la quintessence. Et pour ce faire, nous sommes ici avec l'homme de Dunamis. Vous les connaissez certainement bien parce qu'il passe également sur nos antennes. Il s'agit du révérend pasteur Guylain Goy qui nous fait l'honneur d'être reçu dans cette émission pour parler de ce sujet, grand sujet. Alors, je voulais ainsi le dire. Alors, pasteur, bonjour et bienvenue dans Passage oblige. Bonjour mon frère, merci. Alors, nous sommes très ravis de vous recevoir ici. Certes, l'église Nouvelle Cité de David, c'est votre maison, elle vous Ouais. reçoit de temps à autre. Mais la radio-télévision Hosanna a l'insigne honneur de vous recevoir pour la première fois, même si vous passez déjà sur les antennes. Merci mon frère, merci. Allez, vous êtes berger ou encore pasteur responsable de l'église Parole de Vie Parole de vie. ici à Lubumbashi. Parlez-nous un peu, d'une manière générale, de cette église. Et l'église Parole de vie, aujourd'hui, elle totalise 10 ans d'existence Wow. sous la conduite du Saint-Esprit. Nous sommes sur l'avenue de la Révolution. C'est là que nous évoluons, par la grâce du Seigneur. Et l'église Parole de vie, aujourd'hui, elle compte en son sein plus de 300 membres. Par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, nous évoluons. Voilà, vous évoluez et nous évoluons dans cette émission également. L'Église, c'est la maison de prière, le corps du Christ, la salle du trésor, l'armée de Dieu, l'ambassade de Dieu sur la terre. Ce sont vos paroles. Oui. Ça veut dire? Nous avons donné un enseignement à ce sujet. Le Seigneur nous avait inspiré de parler de l'Église. Et partant de Saintes Écritures, nous avons compris que l'Église était la maison de Dieu. L'Église était une salle de prière. L'Église était la salle du Salle trésor. du trésor. Oui. Pourquoi salle du trésor? Parce que Dieu, quand il parle dans les livres de Malachie, il appelle son peuple à apporter les dîmes à l'Église. Il ne parle pas, cette fois-là, il ne parle pas de l'Église, il parle de la maison du trésor, de la salle du trésor. Et nous avons compris sur base des Saintes Écritures que lorsque nous allons à l'Église, quand nous apportons nos dîmes, nos offrandes à l'Église, nous ne perdons rien. En apportant nos dîmes et nos offrandes à l'Église, nous venons puiser les trésors de Dieu. Nous venons puiser les trésors de Dieu en apportant nos dîmes et les offrandes parce que nous sommes pendant la période qui traverse et la Pâque et la Pentecôte et tout ce qui s'ensuit dans le déroulement normal des événements au sein de l'Église. Vous avez également dit que la Pâque donne vie à notre foi. Elle nous apprend à vivre en accord avec Christ et que la résurrection du Christ nous justifie et nous donne l'espérance de la vie après la mort. Vous voulez dire quoi par là? C'est toujours sur base de la parole de Dieu. Nous avons compris sur base des Saintes Écritures que la Pâque elle-même, quand la Bible parle dans 1 Corinthiens, elle dit que Christ est notre Pâque. Et nous avons compris que sans Jésus-Christ qui est notre Pâque, notre foi n'a pas de vie. Donc une foi qui n'est pas repose pas sur Christ, c'est une foi vaine, c'est une foi morte. Donc la vraie foi est celle qui repose sur Jésus-Christ, raison pour laquelle nous avons dit que la Pâque donnait vie à notre foi. La Pâque donne vie à notre foi. Oui. Voilà, c'est cette phrase qui introduit bien sûr notre entrée en matière par rapport à notre sujet du jour qui est la dynamis. Est-ce que vous pouvez parler brièvement de ce que c'est que la dynamis? Merci pour la question. Je pense que pour parler du dunamis, il serait mieux qu'on commence, si je peux le dire, par le commencement. Exactement. Parce que Jésus, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 8, après sa résurrection, la Bible dit, il a réuni les apôtres et il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
de rester à Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce que la promesse que le Père avait faite s'accomplisse. Il leur dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Là, ils étaient en train de prier et tout à coup, il vint du ciel le bruit comme celui d'un vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu se reposèrent sur chacun d'eux et ils furent remplis du Saint-Esprit. Alors, pour parler du dunamis, nous allons définir ce que le dunamis. Le dunamis signifie premièrement une force explosive. Ok. Donc, quand on parle du dunamis, on voit cette puissance de Dieu qui s'était manifestée le jour de la Pentecôte. Cette force qui avait explosé dans la chambre haute, et c'est ce que nous appelons dunamis. Le dunamis, elle est encore définie comme une machine, il est tiré du dynamo, donc une machine qui tourne en permanence pour produire de la puissance. En permanence pour produire de Une la machine qui puissance. tourne en permanence pour produire de la puissance. Nous pouvons encore définir le dunamis comme étant la plénitude du Saint-Esprit. Nous pouvons encore définir le dunamis comme le baptême du Saint-Esprit. Voilà, comme le baptême du Saint-Esprit, parce que vous avez cité le Saint-Esprit. Oui. Je voudrais que vous puissiez euh, nous aider ou aider à nos téléspectateurs ou auditeurs qui sont encore dans la confusion Oui. de croire que le Saint-Esprit est une puissance. Partant de ce verset qui dit, que vous venez d'ailleurs d'évoquer, Oui. le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà, donc il y en a qui croient que le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui survient sur les disciples. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, il est le donateur de la puissance. Ah, C'est ok. lui le donateur de la puissance parce que Jésus leur dit que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez remplis de sa puissance. Et lorsque nous prenons le livre de Luc au chapitre 4, Jésus est en train de parler, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc le Saint-Esprit, il est le donateur de l'onction, il est le donateur même du dunamis. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu, parce qu'en lui, nous trouvons les mêmes attributs que Dieu le Père. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est lui le donateur de la puissance. Parce qu'il devait descendre sur les disciples, alors que dans les temps anciens, c'était une activité réservée aux prophètes, réservée aux sacrificateurs, quelquefois aux rois. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'était un message qui venait auprès des disciples comme une révolution au niveau de la tête? Est-ce que c'est un message révolutionnaire? Quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, j'aimerais lire cela, dans Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 39, Mhm. Pierre parle au peuple, aux Juifs qui étaient réunis, il leur dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'était le jour de la Pentecôte. La Bible dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, dans la chambre haute, ils étaient réunis, et quand ils sont sortis, ils parlaient dans de nouvelles langues. Voilà. Et les Juifs qui étaient réunis ce jour-là, le jour de la Pentecôte, parce que c'était une grande fête qui réunissait un grand nombre de gens à Jérusalem. Et la Bible dit, tout le monde les entendait dans sa propre langue. Donc, voilà. Alors, les gens furent étonnés d'entendre les disciples qui parlaient chacun dans sa propre langue. Et dans cet étonnement, Pierre s'est levé, il a donné le message. Il a prêché, il a parlé, et plusieurs furent touchés. Et quand ils furent touchés, On la parle de Bible 3000 dit, oui, 3000 là. âmes ont Voilà. donné leur vie au Seigneur. Et la Bible dit, ils posèrent la question à Pierre de savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Pierre les appelle à la repentance. Et le verset que nous venons de lire ici, Pierre est en train de faire voir ici que la promesse n'était pas seulement pour les apôtres, ceux qui étaient dans la chambre haute, que la promesse n'était pas seulement pour les souverains sacrificateurs ou bien pour les prophètes, mais il leur fait voir ici que la promesse est pour tout le monde.
Et quelle est donc cette promesse? C'est cette promesse que Dieu avait faite dans le livre de Joël. Mhm. Quand Dieu parle, il dit que quand la Bible parle, il dit que dans le dernier jour, Dieu répandra de De son son esprit esprit sur sur toute toute chair. chair. Voilà. Donc nous voyons ici que le Saint-Esprit et son dunamis, c'est une promesse pour tout le monde. Pour tout le monde. Pierre leur dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc ici, nous comprenons que le Saint-Esprit, le dunamis, il est pour tout le monde. Alors, dans la Oui, compréhension du mot puissance, miracle, ou encore de la capacité, de la force, du pouvoir, on, on a à l'idée quelque chose de fracassant, quelque chose de brutal. C'est ainsi que, par exemple, dans nos assemblées aujourd'hui, il est difficile de dire qu'on agit avec puissance sans qu'il y ait ces manifestations-là de puissance, par exemple, sans qu'il y ait des gens, par exemple, qui tombent. Est-ce que c'est lié seulement à ces genres d'effets? bon, si je dois parler du dunamis, moi, je ne vois pas la brutalité. Ok. Parce que le Saint-Esprit lui-même, c'est un esprit de douceur. Mhm. Mais cette manifestation du Saint-Esprit, cette manifestation ou ce baptême du Saint-Esprit, cette force explosive, quand elle se manifeste, elle peut amener quelqu'un à tomber. Mhm. Elle peut amener quelqu'un à s'agiter. Elle peut amener quelqu'un à une autre attitude, Voilà. mais le Saint-Esprit lui-même n'est pas un esprit de Mhm. brutalité et sa puissance n'est pas aussi pour la brutalité. Mais dans cette manifestation, il peut faire tomber, dans cette manifestation, il peut pousser quelqu'un à crier, Mhm. dans cette manifestation, elle peut pousser quelqu'un à sauter. Mais il n'y a pas de brutalité dans ça. Donc, il peut y avoir des manifestations de puissance Oui. sans cette Sans brutalité. brutalité. Parce que dans la Bible, il y a un passage qui parle de Dieu qui a été attendu Oui. dans le bourdonnement, dans la tempête, Et la alors Bible qu'il est dit qu'il est venu dans la venu dans douceur, la douceur, dans un vent calme et calme, doux. voilà. Oui. Donc, Dieu peut se manifester également par la douceur, mais aussi par le calme. Est-ce que la dunamis ou le dynamisme est certainement ou encore fortement lié à l'évangélisation? Oui, parce que j'avais bien voulu que nous puissions parler de la Pentecôte. Mhm. Parce que la Pentecôte fait partie de cette grande fête juive. Mhm. Et elle-même, la Pentecôte, elle était célébrée le 50e jour après la Pâque. Mhm. On l'appelait fête des semaines. Mhm. Donc, il y avait 7 semaines après la Pâque. Et en d'autres termes, elle était appelée fête de la moisson. Mhm. Et ce n'est pas un hasard si le dunamis se manifestait le jour de la De la Pentecôte, moisson. le Voilà. jour de la Pentecôte qui était la fête de la moisson. Mhm. Donc là, nous avons compris ou nous comprenons que le premier but du dunamis dans l'Église, c'est la moisson des âmes pour le Seigneur. Mhm. Donc si le Seigneur a envoyé le dunamis, quand le Saint-Esprit déploie sa puissance, c'est pour moissonner les âmes pour le Seigneur. Est-ce un don, un ministère, Bon, je ne ou pense juste pas qu'il soit un manifestation? ministère, je ne pense pas qu'il soit aussi une manifestation, mais c'est un don que Dieu a donné à l'Église. L'Église, C'est un don enfin, que Dieu a donné à l'Église. afin qu'il se manifeste au Oui, milieu de pour ses conduire le enfants. chrétien, Mhm. pour aider le chrétien, parce que quand Jésus parle du Saint-Esprit, qui est le consolateur dans les livres des Jean, il dit que lorsqu'il viendra, Mhm. le consolateur, quand il viendra, il vous conduira. Donc, lorsqu'on est rempli du dunamis, lorsqu'on est revêtu de cette puissance, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il dit quand il viendra, il convaincra. Quand il viendra, il vous aidera, il vous rappellera. Donc, tout ceci vient du dunamis, qui est un don que le Saint-Esprit, Dieu nous donne. Mhm. Et par ce don-là, nous sommes conduits, nous pouvons faire de grandes choses avec le Seigneur. Parlant du dynamis, de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, on sent un carré indestructible. On ne peut pas parler de Dieu sans dynamis, on ne peut pas parler de Jésus sans dynamis, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans dynamis.
Impossible. Et des fois, c'est comme si ça s'entremêle. Impossible. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Mhm. C'est une seule personne et c'est cette personne qui donne le dunamis. Donc, on ne peut pas vivre le dunamis sans Dieu. On ne peut pas vivre le dunamis en dehors de Jésus-Christ. D'ailleurs, je l'avais parlé tout à l'heure. On ne peut pas non plus vivre le dunamis sans le Saint-Esprit. Donc, il faut être en Dieu, il faut être en Christ et dans le Saint-Esprit pour avoir le dunamis. C'est vraiment inséparable. Est-ce qu'on peut paraphraser celui qui dit, par exemple, qu'il n'y a pas de christianisme sans dunamis? Il n'y a pas de christianisme sans dunamis. La force du christianisme, c'est le dunamis. Vous savez, Jésus, quand il parle aux apôtres, il leur recommande fortement de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce que le Père avait promis. Et d'ailleurs, lui-même, le Seigneur, dans le livre de Luc, chapitre 4, il a attendu. Il a attendu jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit revêtu du Saint-Esprit pour commencer le ministère. Ceci nous enseigne qu'il est vraiment impossible d'avoir un ministère puissant, d'avoir un ministère fructueux, un ministère avec impact sans le dunamis. Donc le christianisme s'accompagne du dunamis. Un Le christianisme sans le christianisme. dunamis, je ne le vois pas. Le christianisme s'accompagne du dynamisme, plutôt du dunamis, Dunamis, voilà, c'est un mot grec, vous oui. comprenez, nous sommes francophones, voilà, dunamis. Donc, l'Église ou le christianisme ne peut pas vivre sans le dunamis. Alors, pasteur, est-ce que ça vaut la peine d'être enseigné ou d'être simplement vécu? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Moi, je pense qu'il faut être enseigné. Il faut être enseigné parce qu'il y a de points préalables Mhm, qui enseignent pour vivre la manifestation du Saint-Esprit ou bien pour recevoir le Saint-Esprit ou le dunamis. mhm, Premièrement, quand Jésus parle aux apôtres, la Bible dit qu'il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. mhm. Donc, ils avaient l'obligation de rester à Jérusalem pour vivre le dunamis. Aujourd'hui, que peut représenter pour nous Jérusalem? Jérusalem représente la maison de Dieu, elle peut Mhm. représenter l'Église. Mhm. Alors, je dirais qu'on ne peut pas vivre le dunamis en En dehors de dehors de l'Église. l'Église. Il faut être dans une Église locale où on est bien nourri par un bon pasteur pour vivre le dunamis. Et la Bible dit que les apôtres, quand Jésus a été enlevé, ils sont rentrés à Jérusalem et ils étaient tous dans un même lieu. Donc là, nous voyons l'unité de l'Église. Une Église qui n'est pas unie ne peut pas vivre le dunamis. Mhm. Donc nous avons besoin d'être unis entre nous, enfants de Dieu, de vivre dans l'unité pour vivre le dunamis. Et la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. La prière est aussi un point important pour vivre le dunamis. Nous avons aussi un point comme la sanctification. Un chrétien ne peut pas vivre le dunamis Sans la si celui-ci ne se sanctification. sanctifie pas. Donc le dunamis, il est le produit de la sanctification parce que le Saint-Esprit lui-même, de par son nom, c'est un esprit saint. Saint. Donc Alors, il ne peut pas donner le dunamis à quelqu'un qui vit dans la souillure, dans le mhm. péché. Donc il faut être enseigné. Il faut être enseigné pour Il faut vivre. aussi vivre Oui, être le dynamisme. enseigné pour vivre. Okay. Ok. On commence par l'enseignement et c'est après On ne peut pas l'enseignement qu'on vivre peut sans vivre. être enseigné. Non, impossible. Et on ne peut pas enseigner sans vivre. Quand on enseigne, on va vivre. Voilà, L'enseignement produit le dunamis. voilà, l'enseignement produit le dunamis. Nous sommes en train de recevoir le révérend pasteur Guylain Goy de l'église Parole de Vie avec qui nous parlons de dunamis qui est en train d'être déballé ici. Ce sujet très important pour tout enfant de Dieu, tout chrétien, mais aussi toute personne qui, dans les jours à venir, peut devenir chrétien. Et nous avons dit également ici que le dunamis est fortement lié à l'évangélisation. Le pasteur a essayé également de
donner différents principes par lesquels on peut recevoir, mais aussi entretenir le dynamisme dans notre vie, dans l'Église corps de Christ, mais aussi dans l'Église locale. Nous poursuivons en ce sens, pasteur, est-ce que il y a, parce que il y a des termes qui symbolisent également la puissance, notamment Kabod, Shekinah, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a certaines différences entre ces termes-là? Bon, je ne vois pas vraiment une différence, Mhm, parce que quand on parle de Kabod, on voit le poids des dieux. mhm, Ce poids des dieux, nous pouvons aussi l'expliquer comme la puissance des dieux. mhm, Et quand on parle de la Shekinah, on voit la gloire des dieux. mhm, Et dans la gloire des dieux, il y a la puissance des dieux. Alors, je ne vois pas vraiment une grande différence. mhm. Pas de grande différence, Pas vraiment c'est juste un jeu de mots. un jeu des mots, nous Voilà. pouvons le dire. D'autant plus que le mot dynamis a été retrouvé plus de 100 fois Oui, plus dans de la 100 Bible, fois, oui, dans la ce qui démontre il y a une importance capitale. oui. 116 fois dans la Bible. Oui. Très, très important. Voilà. Alors, la dynamis n'est pas simplement un concept, n'est pas simplement un enseignement, il n'est pas simplement une vie à vivre en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi c'est devenu une célébration à l'Église Parole de Vie. Nous en sommes à la Quatrième édition. édition Oui. déjà, voilà. Pasteur, nous allons essayer d'en parler un peu, mais avant cela, il y a une frange de croyants qui disent aujourd'hui que le monde de miracles, c'est un monde qui a déjà été révolu. Nous ne sommes pas pendant les temps de miracles. Voilà, donc c'est comme si le mot dunamis, qui est lié au miracle ou encore au prodige, c'est un mot ancien, c'est c'est un mot périmé. Bon, moi, je ne suis pas de cet avis, Mhm, parce que lorsque Dieu promet la puissance ou la venue du Saint-Esprit dans le livre de Joël, mhm, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards le songent. mhm, Alors, il faut comprendre les derniers jours, ce quoi. Les derniers jours dont parle le livre de Joël, il ne s'agit pas d'un jour, mais c'est une période, un temps, je peux dire une saison. mhm, Alors, parlant de derniers jours, Dieu parlait du temps de la fin, mhm, notre temps ici. Dieu parlait de cette saison. Et c'est la saison où Dieu promet, c'est la période où Dieu promet de répandre de son esprit et de manifester la puissance de son esprit dans l'Église. Alors dire que le temps de miracle, le temps de dunamis est déjà passé, moi je ne suis pas de cet avis. Donc si nous disons que le temps de miracle, le temps du dunamis est déjà passé, donc disons donc que le temps du Saint-Esprit est déjà passé. Or le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit vit avec nous jusqu'à la fin de temps, jusqu'au jour de l'enlèvement. Donc les miracles, les dunamis, nous les vivrons sur cette terre jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la venue du Seigneur. est-ce que c'est pas parce qu'il y a rareté des véritables miracles que cette frange peut se donner raison, par exemple? Bon, les miracles sont là, les miracles se font. Ceux qui le disent, peut-être ils ne le voient pas. Les miracles se font. Vous vivez les Oui, miracles. nous vivons les miracles. Dieu fait des miracles. Peut-être si vous pouvez expliciter à nos téléspectateurs, c'est quoi le miracle? Bon, le miracle, Peut-être que c'est nous, partant de la mauvaise compréhension oui, qu'on c'est a. ça. Le Voilà. miracle, nous disons premièrement que c'est quelque chose qui est du domaine de Dieu, quelque chose que Dieu seul peut faire. Prenons par exemple, dormir et se réveiller, c'est un Ah oui, miracle. oui. Personne ne se réveille pas par sa force. Mhm, Personne ne se réveille par sa volonté. Donc quand on dort et on se réveille, c'est un miracle parce que Dieu seul peut renouveler ou Dieu seul renouvelle en nous le souffle de vie. Tout comme Dieu seul peut enlever le souffle de vie. Donc le fait de dormir et de se réveiller, c'est déjà un miracle. Et laisse-moi te dire que Dieu fait encore beaucoup de miracles dans l'Église. Nous voyons des maladies que la médecine n'a pas guéries. La médecine a échoué, Dieu guérit. mhm. Nous voyons des femmes stériles sans trompe concevoir. Donc le temps des miracles n'est pas encore passé.
Dieu fait encore de Parce que miracles. vous avez Aussi cité... longtemps que le Saint-Esprit sera avec nous, aussi longtemps que le Saint-Esprit sera avec l'Église, nous vivrons le miracle. Le dunamis sera avec nous jusqu'en l'enlèvement de l'Église à la venue du Seigneur. Parce que vous avez cité médecine, je pense que la science a beaucoup travaillé notre monde actuel, à tel point que les gens croient plus à la science qu'à Dieu, Bon, à la parole de Dieu. je dirais que c'est un manque d'enseignement. Raison pour laquelle nous devons être enseignés, nous devons enseigner à l'Église. Il n'y a pas plus que Dieu. Il n'y a pas plus que le dunamis. Il n'y a pas plus que la puissance du Saint-Esprit. La médecine, la science est limitée à un certain niveau. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Quand il y a le dunamis, tout devient possible. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Pasteur, on vous appelle aujourd'hui l'homme du dunamis. Ça vous fait quoi? Oh, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Il vous arrive de passer 1, 2, 3 jours sans citer le mot dunamis? Impossible. Impossible. C'était Impossible. juste, c'était juste une virgule que nous étions en train de Vous savez, placer. avec le Ah oui, Saint-Esprit, bon, on ne peut parler que du dunamis. dunamis. Voilà, j'espère que ça sera également votre leitmotiv de chaque jour, de tous les jours, dans votre quotidien. Vous allez penser à ce mot-là, au Saint-Esprit. Et quand vous parlez Saint-Esprit, on voit. Vous voyez directement le dunamis qui est cette puissance, voilà, qui fracasse, qui vous amène dans la dimension divine afin d'agir comme Dieu. C'est vrai, pasteur? Oui. Vous savez, le jour de la Pentecôte, quand le dunamis est descendu, la Bible dit qu'il y avait un bruit. Ce bruit qu'il y a eu dans la chambre haute et qui est allé à l'extérieur, c'est un bruit qui n'a laissé personne insensible. Au bruit qui venait de la chambre haute, la foule a accouru. Donc moi, je dis, quand le dunamis se manifeste, personne ne résiste à cette force. Et la Bible dit, quand le peuple est venu, ils étaient dans l'étonnement. Vous savez, les dunamis, quand il se met à l'œuvre, il produit des choses qui étonnent. Et le peuple qui était venu, la Bible dit qu'il se demandait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc c'est une chose qui avait dépassé leur entendement. Donc quand le dunamis se manifeste, il produit de l'étonnement, il produit des choses qui dépassent l'entendement des hommes, il fait des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Donc ce bruit-là a attiré la foule. Ce bruit-là a attiré le monde. Nous croyons, bien-aimés, que par la puissance du Saint-Esprit, par la manifestation du dunamis, personne ne peut résister. Personne ne Rien peut ne peut résister. résister parmi ces manifestations. Il y a le parler en langue. Oui, Aujourd'hui, c'est un sujet un peu à controverse. Il y en a qui croient au parler en langue, il y en a qui n'y croient pas, d'autant plus que ce jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu et que la puissance est descendue sur les disciples en forme de langue de feu, il y en a qui ont parlé dans des langues nouvelles. Et le peuple qui était autour, chacun écoutait les disciples dans sa propre langue. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre cette langue-là ou ces langues-là et aujourd'hui, c'est que nous appelons dans l'Église, au sein de l'Église, euh, la langue du Saint-Esprit, par exemple, la langue des anges? Est-ce qu'il y a une différence? bon, si nous devons parler en langue, c'est un grand enseignement. Vu le temps, peut-être qu'on ne saura pas Exactement. tout donner. Parler en langue en soi, c'est un don. Parce que quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, la Bible nous présente le parler en langue comme un don. Comme don, voilà. Le parler en langue, il est l'un des signes de la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il parle la nouvelle langue, la langue des anges. Mais le parler en langue, il se présente dans deux volets. Le premier volet du parler en langue, c'est le parler en langue prière, comme Paul le présente dans
livre de Corinthiens. Mhm. Et le parler en langue prière, il est pour édifier l'esprit Mhm. de l'homme qui prie. Donc, quand je me mets à prier et en parler en langue, ce parler en langue, c'est une prière que j'adresse au Seigneur pour l'édification ou pour ma fortification intérieure. Mais il y a aussi ce parler en langue que nous appelons parler en langue message. Ok. C'est celui que Le les jour de la apôtres Pentecôte. ont manifesté le jour de la Pentecôte. Donc, ils communiquaient un message. Alors, c'est la différence qu'il y a entre le parler en langue. Donc, il y a le parler en langue prière. Donc, là, je n'ai pas besoin d'une interprétation. Mhm. Je m'adresse directement à Dieu. Et il y a le parler en langue, message, qu'on peut communiquer à l'Église, à une personne. Voilà, on va clore ce sujet-là par juste cette question entre revêtement, baptême du Saint-Esprit et plénitude du Saint-Esprit. Il y a une nuance. Parce que Bon, c'est toujours parmi les manifestations du dynamisme. bon, c'est juste un jeu des mots. Mhm. Plénitude du Saint-Esprit, revêtement, baptême du Baptême, Saint-Esprit, c'est une même chose. c'est une même chose. Et voilà, il y a cette affiche qui nous annonce cette grande manifestation, la quatrième édition de la conférence. Vous appelez ça conférence. Pourquoi Conférence. conférence? Parce que nous invitons des conférenciers Mhm. qui viennent à enseigner à l'Église, qui viennent parler du dunamis, définissent le dunamis et parlent de l'importance du dunamis. Donc, ils donnent plusieurs points sur le dunamis à l'Église du Seigneur. Plusieurs points à l'Église du Seigneur. Le thème, vous recevrez une puissance et vous serez mes Mais témoins. Acte 1, 8. Vous avez d'ailleurs évoqué oui, ce passage. oui. C'est quoi la motivation? Ici, nous voulons enseigner une chose importante. Mhm. Quand Jésus parle aux apôtres, il leur dit que vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Mhm. Et le mot le plus important ici, c'est témoin. Mhm. Il faut que nous comprenions ensemble avec l'Église du Seigneur le pourquoi du dunamis, le pourquoi de la puissance du Saint-Esprit. Mhm. Parce que dans le parole du Seigneur, il révèle qu'il nous donne la puissance pour être les témoins. Et les témoins ici veut dire martyrs. Donc, Ok. si Dieu nous donne la puissance, c'est pour être ces martyrs. Des gens prêts à mourir pour lui, des gens qui acceptent de tout abandonner pour lui. Donc, c'est l'un des objectifs pour lesquels le Seigneur nous donne le dunamis. Pourquoi vous préférez martyr plutôt évangéliste, par exemple? Non, les Parce que paroles les du témoins. Seigneur. Donc, Mhm. nous retournons aux paroles de Jésus. Il donne la puissance pour être ses martyrs. Donc, vous pouvez être évangéliste, mais pas martyr du Seigneur. Ah oui. Vous pouvez être prophète, pasteur, mais pas martyr du Et pas Seigneur. être prêt à Oui, mourir quand pour on le parle Seigneur. d'un martyr, on voit quelqu'un prêt à mourir pour le Seigneur, comme lui-même Jésus l'a fait. Mhm. Il est mort pour nous. Mhm. Ainsi, quand la puissance du Saint-Esprit vient, le dunamis vient, c'est pour faire de nous des martyrs du Seigneur. Des gens qui acceptent de tout abandonner, de renoncer à tout pour le Seigneur. Une, deux, trois et quatre ou quatrième édition. Ouais. Qu'est-ce que vous tirez déjà des trois précédentes? En tout cas, Dieu nous a bénis. Je dirais les deux premières éditions, j'avais travaillé seul. Ok. J'avais travaillé seul, bon, sous la conduite du Saint-Esprit. Mais avec la troisième édition, nous étions l'année passée avec le docteur Atoms. Mhm. Et Dieu nous avait fait du bien. Dieu avait béni l'Église. Il nous a amenés dans une nouvelle dimension de la compréhension de la parole de Dieu. Mhm. Et l'Église de Dieu est équipée des dons et de la puissance de Dieu que nous appelons Dunamis. Et pour la quatrième édition, avec le profil que nous avons sur l'affiche, nous croyons que le Seigneur va encore équiper son Église et Dieu va faire du bien. Dieu va faire du bien. Et moi, je pense qu'il manque euh, une personne. Il y a C'est un apôtre, il s'agit de l'apôtre Narcisse Narcisse. Magila. Il y a un pasteur, vous-même, Ouais. l'hôte de la manifestation. Il y a un docteur, le pasteur David Kateba.
il y a aussi un Un prophète, prophète. prophète Michel Pichi, il n'y a pas un évangéliste. Plusieurs m'ont posé cette question. Plusieurs m'ont posé cette question. Et Pour que la parole soit complète, bien sûr. bon, Prophète et je ne pense pas pour évangéliste, que la voilà. parole soit complète, il faut que tous les 5 ministères soient représentés. Mhm. Et la question, la réponse que j'ai donnée à ceux qui m'ont posé cette même question, je leur ai dit, nous avons deux grands évangélistes. Al Kambumba Oui, et Daniel oui, Ubams. oui, oui, ils Mhm. sont là, ils sont des Mhm. grands Des grands évangélistes, des évangélistes, grands voilà. évangélistes. Donc Donc, tous les 5 ministères sont sont réunis. remplis, Oui, réunis oui, pour que le Dunami soit effectif. C'est oui. du mardi Du 27 mardi mai 27 au au dimanche 1er juin. dimanche 1er juin. Et la date plutôt a des liens avec quelque chose, une activité. Bon, normalement, nous célébrons ou nous organisons la conférence en date de la Pentecôte. Ok. Mais il s'est fait que suite à des petites contraintes, Mhm. nous avons repoussé un peu. Mhm. Normalement, elle est organisée en date de la Pentecôte ou la semaine de la Pentecôte. Suite à des petites contraintes que nous avons repoussé un peu, mais c'est dans la même période. C'est dans la même période, pasteur. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Mais bon, en fait, je voudrais que vous puissiez regarder dans cette caméra. Ouais. Premièrement, à annoncer un message à l'Église corps de Christ et aussi aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent par rapport à ce concept d'unamis. Et deuxièmement, à lancer un message par rapport à cette grande conférence. Dunamis, comme nous le disions tout à l'heure, c'est un mot grec qui signifie puissance explosive, force explosive, une machine qui tourne en permanence et qui produit de la puissance. Et parlant du dunamis, nous voyons cette manifestation du Saint-Esprit qui a eu lieu le jour de la Pentecôte. Et lorsque Pierre s'élève pour parler au peuple, il leur a dit que cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. J'aimerais ici parler à tous ceux qui me suivent que le dunamis, qui est la puissance du Saint-Esprit, elle est pour tout le monde. Elle est pour vous, elle est pour moi. Et parlant de notre grande conférence Dunamis, 4e édition, je voudrais ici inviter tout le monde qui me suit à Kasumbalesa, à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi et partout ailleurs. Cette conférence, elle est pour vous. Cette conférence, elle est pour nous. Nous avons sélectionné pour vous des grands orateurs, des hommes que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment dans la parole et dans des actions de miracles, des hommes de Dieu bénis qui parlent très bien. Nous avons l'apôtre Narcisse Magila de l'Afrique du Sud, et docteur David Kateba que tous nous connaissons très bien. Nous avons le prophète Michel Pichi, un homme très bien qui parle aussi très bien. Donc, pour cette grande conférence qui va aller du 27 mai au 1er juin, tout le monde est invité. Venez, vivons ensemble le dunamis comme au jour de la Pentecôte. Et la louange et l'adoration seront agrémentées par la chorale de l'Église, la chorale Parole de vie, ainsi que l'homme de Dieu Al Kamuma et le frère Daniel. Voilà, attention, on peut se tenir debout parce qu'on est vraiment On est resté longtemps à assis. la fin et puis on est resté longtemps assis. Alors, pasteur, je rappelle que on peut dire la devise de votre église, c'est unité, amour et sainteté. Unité, Unité, amour, amour, sainteté et sainteté et puissance. puissance. Qu'est-ce qui prime? L'amour. L'amour prime à l'église Parole de vie chez le grand pasteur Guylain Goy que nous avons
reçu aujourd'hui dans cette émission. Nous vous disons merci pour votre attachement à nous et à ce programme, tout en vous promettant d'être toujours avec vous. Nous vous disons merci et dites également merci à Rosie Moadi, ma réalisatrice en diamant. Voilà. Merci également à toute la grande équipe ITC Productions. Merci à toutes les équipes en régie, notamment Nixon Boukassa à la manette. Merci à Franck Lutumba pour la programmation. Merci au révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chamboui pour la coordination générale. Merci à JMK pour la supervision. Je vous retrouve à la prochaine.